Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, descends, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il lui dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve. Tu ne mettras pas en tentation le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes dans le premier dimanche de temps du carême. Waouh, temps fantastique. Et le premier dimanche, le Seigneur nous donne, l'Église, il nous donne ce matin un évangile très fort, les tentations de Jésus. Waouh! Mais avant tout, peut-être il y a une notion importante pour nous. Si on le comprend, on comprend qu'est-ce qu'il a vécu Jésus. Et si on comprend qu'est-ce qu'il a vécu Jésus, on va comprendre mieux qu'est-ce qu'on vit, nous. Vous m'entendez là-bas? Ça va bien? Oui? Farah, tu m'entends? C'est clair? Oui? C'est bien. M'intéresse que tout le monde entende bien.
Parce que la foi vient par l'audit. Si tu n'entends pas bien, tu ne reçois pas la foi. La foi ne vient pas de tes études. Dit Saint Paul que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que j'insiste que tout le monde m'entende bien. Il faut séparer entre deux choses ce matin. Qu'est-ce que c'est une preuve et pourquoi? Et qu'est-ce que c'est une tentation et pourquoi? Preuve, امتحان, اختبار. Tentation, تجربة. ما هي التجربة وما هي؟ Qu'est-ce que c'est l'épreuve? Et quelle est la différence? Et qu'est-ce qu'il a vécu Jésus? Et qu'est-ce que nous vivons? Alors, épreuve, امتحان, c'est-à-dire une situation, il est mis dans ma vie pour que je le passe et j'ai grandi. Yani, tu es dans le 5e primaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les jeunes sont tous au camp. Tu es dans l'université, dans la première année, tu es dans une situation n'importe laquelle. Si tu le passes, tu vas augmenter ta position dans le travail. Il y a des examens dans le travail, par exemple, il y a de compétitions. Si tu passes cette meeting avec les responsables du travail, alors tu vas avoir un travail meilleur, une position mieux. N'est-ce pas? La vie pleine de preuves. Si on le passe, on va augmenter dans la position, dans l'argent, dans le travail, c'est partout. Même dans les études. الحياة مليانة امتحانات، اختبارات. لما بنعديها بنكبر. Donc, quel est le but des épreuves, des امتحان? C'est le Seigneur le permet. Et alors, quand on le passe, on s'augmente, même dans la vie spirituelle. Il y a une preuve. Je me lève le matin avec une surprise. Mes pieds sont bloqués, mes yeux sont bloqués, mes oreilles sont bloquées. Preuve. Mais pourquoi le Seigneur l'a permis? Ce n'est pas que le Seigneur a donné. Le Seigneur ne donne jamais de mauvaises choses. Mais certaines choses, elles tombent, il les permet, parce que lui, il est derrière tout. Lui, le maître de tout. Et alors, il me parle. Qu'est-ce qu'il me dit, le Seigneur, avec ça? Alors, l'épreuve, il a un but. C'est que je m'attache à lui et je passe dans la vie spirituelle à une étape plus avancée. Si je m'attache à lui. Ça, c'est l'épreuve. La tentation, c'est quoi? C'est une épreuve plus l'élément de ce que je veux, ce qui me touche, mes plaisirs, ce que je veux. Par exemple, je vois une poste dans le travail. Il y a un examen, et après, si je le passe, je vais être avancé. Quand est-ce que c'est en tentation? Quand mon libido, mon désir, mon plaisir et tout mon ego, il le veut complètement. Et si je le perds, je juge les autres qui l'ont eu. Alors, qu'est-ce que c'est la tentation? Je vois, j'aime la beauté.
des fils beaux, la mère beau, la nature beau, une belle femme. Quand ça lève en moi un désir, un plaisir de le faire le mien, là, je passe à la tentation. La beauté en soi, c'est beau. La femme d'un autre, très beau pour lui. Mais quand ça m'en vient, un désir, un plaisir de le faire la mienne, là, je passe à une tentation. Et après la tentation, oh, je tombe, oh, j'ai une autre façon pour sortir des tentations. C'est pour ça que le Seigneur nous a appris dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Quand on ne se possède pas les biens, la beauté, les choses qui ne nous appartiennent pas. La tentation vient ici. Et Jésus, qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? Preuve aux tentations. Nabil, courage. Tentation. Quelqu'un a une autre opinion? Elle est tentée. La première, on ne va pas parler de 3 aujourd'hui. La première, c'était quoi? 40 jours, il jeûne, il ne mange pas. Mais il a eu quoi? Il dit Saint Luc aujourd'hui. Le texte aujourd'hui, c'est selon Saint Luc. Il dit lui faim. C'est-à-dire, il a un besoin de manger. Il y a une حاجة ملحة وهو حاسسها. في رغبة، في désir, في une faim. عايز آكل. Je veux manger. Là. Attention, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ses besoins. Et alors, il lui dit quoi? Attention, le démon, comment il travaille? Il dit, ben, tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Et rassasie ta faim. Qu'est-ce qu'il fait le démon? Il utilise son besoin de manger, tes besoins de la sexualité, tes besoins de l'affection, tes besoins de l'argent, tes besoins de voir, d'organiser la maison selon ton plaisir, que tes enfants soient comme tu veux, que ton père soit comme tu penses, que ta mère soit telle qu'elle t'est conçue dans ta tête. Ils ont besoin et tu le veux. Alors quoi? Le démon, il vient. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Le démon, il a utilisé son besoin. Tu as faim. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Pas seulement de pain que vit l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la réponse, on dit qu'il va à l'écriture. C'est beau. Mais avant l'écriture, il a les pieds par terre. Et alors, il part dans la réponse de ses besoins. Avoir faim. Et alors, il dit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vit. Il s'affronte le démon. Que mes besoins ne sont pas tellement nécessaires pour que je réponds à ma façon. Il y a autre façon que le Seigneur rassasie ma faim, comme il veut et quand il veut. La réussite de Jésus n'est pas parce qu'il est Dieu, parce qu'il est humble. L'humilité, c'est quoi? Humus en latin, c'est-à-dire terre. L'humble, celui qui est proche à la terre. L'orgueilleux, celui qui abandonne la terre, il s'élève haut. Et alors, qu'est-ce que c'est la façon qu'a utilisé Jésus pour passer la tentation? Avoir ses pieds par terre et partir de ses besoins. Tu es tenté pour l'argent. Alors tu comprends, ce n'est pas seulement de l'argent qui vit l'homme. Ton bonheur ne dépend pas de la quantité d'argent que tu as. Tu as besoin de sexe hors de mariage, pas seulement
de sexe que vit l'homme. L'affection. Tu n'as pas besoin d'affection hors des canaux normal, parce que ce n'est pas avec ça que tu es heureux. Tous tes besoins sont assurés dans l'intimité avec Jésus. Et tu peux surpasser et avoir succès comme Jésus dans les tentations si tu es humble. C'est seulement l'humilité que tu fais surpasser toute tentation. Saint Antoine le Grand, le premier mois du monde entier, celui qui a initié le être moi dans le monde entier, le Seigneur l'a permis de voir tous les pièges, toutes les tentations du monde entier. Il a dit, Seigneur, qui peut te sauver? Tout le monde sont tentés. Il y a des pièges, les démons font des pièges. Il a réussi à faire des mensonges à toute l'humanité dans tous les siècles. Et tout le monde peut tomber, Seigneur, c'est facile. Comment ils peuvent être sauvés? Alors le Seigneur l'a permis de voir une autre chose. Celui qui est humble n'entre pas dans les pièges de démons. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, soyons les pieds par terre. On n'a pas besoin que ça. C'est-à-dire, on pense bien à notre faiblesse, à nos besoins, soit sexuels, soit d'argent, soit de la commodité à la maison, soit le confort, n'importe quoi. Parce que de là, le démon travaille. De là que le démon part. Si on est humble, le démon ne peut rien contre toi. Ne peut rien. Tu ne peux pas me dire, avec la victoire de Jésus, qu'il y a une tentation plus forte que moi. Non, ce n'est pas la tentation qui est plus forte que toi. Que toi, tu n'as pas allié avec le plus fort. Mais si tu n'as pas allié, aucune tentation tu peux passer. Tu t'es lié à Jésus, tu es avec lui. Il y a une alliance. Dimanche prochain, on va parler d'alliance. Si tu as une alliance avec Jésus, ton allié, et tu es humble, Jésus-Christ a vaincu les tentations pour moi et pour toi. Tu es allié au plus fort, tu ne peux pas tomber. Alors quand tu tombes, ne me dis pas, la tentation est plus forte. Oh, les conditions à l'extérieur, والظروف والأفكار. Non, le problème, ce n'est pas en ça. L'extérieur, il peut être comme il veut. La question, c'est ici, dans ton cœur. Tu es allié à Jésus-Christ, tu ne tombes jamais. Encourage que le Seigneur nous donne l'humilité à moi et à toi, et qu'on puisse commencer bien ce carême, vivre dans l'intimité avec le Seigneur pour vaincre toutes nos tentations. Amen.